Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo bilan et objectif de l'année 2024 et donc objectif pour 2025, vous l'aurez compris. Donc comme je l'ai déjà fait déjà 2 fois je crois, on va faire donc un petit bilan rétrospectif de ce que j'ai réalisé en 2024 comme coloriage. Donc je vais vous parler des livres que j'ai le plus coloriés, est-ce que j'ai réalisé les objectifs que je m'étais fixés pour l'année ou pas. Et ensuite, bien évidemment, on parlera des futurs objectifs pour l'année 2025. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit bilan chiffré, comme on aime, avec donc le nombre de bilans, enfin le petit bilan, on va dire, et le nombre de colos que j'ai réalisé cette année. Donc en 2023, j'avais réalisé 180 coloriages, donc j'avais quand même beaucoup colorié. Et donc cette année, alors je suis pas loin, mais j'ai fait un petit peu moins, donc c'est déjà très bien, parce que franchement, il y a un mois où j'ai beaucoup moins colorié, et j'ai même un peu moins colorié globalement, je dirais cette année, par période, mais bon, on va y revenir après. Et donc j'ai fait 177 coloriages en 2024, donc ce qui est quand même super, franchement, voilà, je suis très contente de ce bilan, on ne va pas se mentir. Voilà, alors effectivement il y a une période où j'ai moins colorié, donc c'est le mois de mai puisque je suis partie en voyage donc au Japon et du coup bah forcément j'ai moins colorié puisque je n'étais pas là et j'ai un petit peu moins colorié aussi après parce que j'ai eu quelques petits soucis donc et j'avais pas trop la tête à ça, donc j'ai comme toujours colorié, mais j'ai colorié beaucoup plus de coloriage mystère cette année. Alors j'ai pas compté exactement combien j'en avais fait, mais j'ai fait largement plus de la moitié en coloriage mystère. Je dirais que ça représente bien 70% de ce que j'ai colorié cette année. Voilà, je dirais que c'est du mystère parce que bah, c'était plus facile pour moi de le faire, parce que le soir quand je rentre, que j'ai travaillé et que je suis fatiguée de ma journée, bah, j'ai pas trop l'envie de me pencher sur un coloriage plus compliqué parfois, et parce que le coloriage mystère, bah, ça permet de se détendre davantage, de pas se prendre la tête et voilà, de juste décompresser, souffler et faire des coloriages aussi plus rapides. Voilà, donc toutes ces raisons évoquées, pour ça que j'ai colorié plus de mystère cette année que de coloriage classique. On va passer au top 3 des livres que j'ai le plus colorié cette année. Donc, il y a 3 livres que j'ai mis, bien évidemment. Donc, c'est du hors mystère, hein. Je tiens à le préciser, ça va être top 3 hors mystère, parce que je vais pas compter les mystères, hein. C'est pas hyper intéressant, les mystères, de toute façon, vous me voyez colorier dedans bah, tout le temps dans les vidéos coloriage terminées, donc vous savez lesquels j'avance, donc forcément, c'est toujours les mêmes livres. Donc les coloriages non mystères, alors on va commencer par la place numéro 3, donc le livre que j'ai le plus colorié, mais en 3e position. Où est-il? Il est là. Donc c'est un peu une surprise, mais pas tant que ça. C'est un livre que j'ai acheté en début d'année 2024 et j'ai beaucoup aimé ce livre, donc du coup j'ai été pas mal et j'ai réalisé en tout 6 coloriages. Donc il s'agit du pop manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Voilà, donc une illustratrice que je n'avais pas dans ma collection jusque là et une illustratrice que j'aimais pas spécifiquement. On avait beaucoup vu passer le cute and creepy et j'avais pas du tout accroché avec ce style, et puis là franchement surprise, j'ai eu envie de tester le pop manga Beauties and Beasties et j'ai plutôt bien accroché puisque j'en ai quand même fait pas mal des colos, enfin pas mal, j'en ai fait 6 quoi, c'est déjà bien on va dire pour un nouveau livre. Donc j'ai fait des coloriages assez rapides, hein. De toute façon les coloriages qu'il y a dedans sont quand même des coloriages qui sont assez simples et rapides. Voilà, j'ai fait les premiers colos du livre notamment. J'en ai fait plusieurs pour les colos battle de Lemiana aussi. Je trouvais que ça collait pas mal avec l'univers sur certains colos que j'ai pu prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci que j'avais fait pour une colo battle, la dernière d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a que je peux pas montrer. J'ai celui-ci, voilà, toujours pour une colo battle de Lemiana. Et je les ai tous faits en général à peu près. Alors, pas tous, mais il y en a pas mal que j'ai fait pour les colo battle. Voilà, donc les colos que j'ai pu faire dans ce livre. Donc il n'y en a pas tant que ça, mais bah, franchement j'ai quand même pas mal été. Donc voilà, je l'ai mis dans ce top. Voilà, donc à un colo près, ça s'est joué pour la 2e place, puisqu'en 2e position, vous en doutez, bah oui forcément puisque je l'avance, c'est le Twilight Garden de Maria Troll, qui est comme l'année dernière sur le podium. L'année dernière je ne sais plus à quelle place il était, je pense qu'il devait être 3e, je sais pas. Bref, donc là il est 2e cette année, donc j'ai fait un coloriage de moins que l'année dernière il me semble, puisque j'en ai réalisé seulement 7, donc là je me suis cantonnée vraiment de faire que les coloriages qu'on a fait pour le hashtag le Lilange Garden. Donc le hashtag qui d'ailleurs je vous le rappelle n'existera plus en 2025 puisque on a pris la décision avec Colorange, si vous n'avez pas vu la vidéo des coloriages terminés, d'arrêter le hashtag, voilà, puisque bah il n'y avait pas énormément de personnes qui le suivaient, donc voilà, on va continuer de faire notre duo, on en reparlera après, mais il n'y aura plus donc
de fil rouge, voilà. Donc on a quand même fait pas mal de colos dedans, et donc j'en ai fait 7, notamment le dernier qui a été fait, c'est celui-ci que je n'ai pas encore plastifié, voilà, que j'aime plutôt bien. Voilà, j'avais pas trop d'idées, et puis finalement j'aime bien l'association de couleurs que j'ai faite, qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. La page double qu'on a fait cette année, c'était la page avec les grosses fleurs, je vais vous la montrer rapidement. Alors, où est-elle? On a fait celle-ci aussi cette année. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Non, ça c'est pas celle-ci. Là non plus. Ah voilà, c'est celle-ci. Voilà, la page double qu'on a faite cette année, donc cet été. Donc voilà pour le Twilight Garden. Donc forcément, puisque c'est un livre que j'avais en fil rouge, c'est normal qu'il ait aussi été pas mal avancé. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, le livre que j'ai dans lequel j'ai le plus colorié cette année. Alors pareil, si vous regardez mes vidéos coloriage terminé, vous ne serez pas très surpris. On reste un peu dans la même lignée que les années précédentes, puisque c'est encore un livre du même illustrateur, donc puisqu'il s'agit de Coco Wayo et du What Couple, voilà. Donc j'ai beaucoup été dans le What Couple, puisque j'y étais chaque mois, donc j'en ai fait 12 quand même, donc c'est pas mal. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, hein, que vous avez déjà vu je pense dans les vidéos coloriage terminé, hein. Voilà, donc toujours très simplement, hein. C'est du coloriage fait avec des bases de feutre à alcool, et après je viens ombrer assez légèrement par-dessus, il n'y a pas un gros boulot dessus, c'est pour ça que c'est aussi des coloriages assez rapides, et c'est pour ça que j'en fais autant, on va dire, dans l'année, parce que ça me prend beaucoup moins de temps que de faire des coloriages dans le Twilight Garden par exemple. Donc voilà pour mon top 3 des livres les plus coloriés cette année. Donc le Twilight Garden qui est toujours là, un Coco Wayo en remplace un autre, et le Pop Manga qui fait son entrée cette année. Voilà, donc c'est un petit peu la nouveauté on va dire de cette année. Voilà, donc je vous mets ça à côté. J'ai regardé également quel était l'illustrateur ou l'illustratrice que j'avais le plus colorié cette année. Et je pense que ça va pas vous surprendre beaucoup, puisque j'ai quand même beaucoup de livres de cette illustratrice. Oui, c'est une fille, c'est une femme. Du coup, il s'agit donc de Karolina Kubikowska. Alors, pas forcément que dans ce livre, même si c'est celui qui est le plus avancé à ce jour, mais j'ai réalisé 15 coloriages de Karolina Kubikowska cette année, donc c'est quand même beaucoup. Alors, dans différents livres, puisque j'ai été à peu près dans tous ces livres. J'étais dans le Magic Hour, le Ticket to Dreams, le On the Other Side of a Dream que vous avez là, le Imaginary Friends que j'ai eu cette année, le Circle of Nature, le Rising, et je crois que j'ai fait aussi une carte postale, je sais plus exactement, mais en tout cas voilà, j'ai été dans tous ces livres, donc c'est réparti dans beaucoup de livres du coup. Et j'en ai fait pas mal dans celui-ci, mais pas, c'est pas celui que, enfin je sais pas si c'est celui que j'ai le plus colorié, mais j'ai pas fait 15 colos dedans, j'aurais bien aimé, mais non. Donc voilà, c'est vraiment une illustratrice que j'ai beaucoup colorié également cette année, donc voilà, ce livre c'est celui qui est le plus avancé. Je sais pas combien il est au niveau du pourcentage, mais je l'ai quand même déjà pas mal avancé, hein. Donc je vous en montrer quelques-uns. Voilà, si vous les avez pas vus. Sait-on jamais. Voilà, donc que j'ai pu faire. Voilà, il en reste encore beaucoup à faire. Il reste surtout des pages doubles. Donc c'est pour ça que ça n'avance plus trop vite. Mais voilà. En tout cas, j'ai encore beaucoup colorié du Carolina. Voilà, c'est du coloriage que j'aime toujours autant mettre en couleur. Donc voilà, ça se ressent du coup dans mes coloriages terminés. Ensuite, on va passer donc à la partie bilan. Est-ce que j'ai rempli mes objectifs 2024 que je m'étais fixé? Donc j'ai revisionné ma vidéo de l'année dernière pour savoir si j'avais pas oublié des objectifs, mais non, c'est bon, je me souvenais bien de tout. Donc, pour mes objectifs, j'en avais fixé 4 l'année dernière. Je voulais pas m'en fixer trop et j'ai bien fait, franchement, voilà, c'était très bien. Donc, mon premier objectif, c'était de terminer les marque-pages Elfe et Lutin de Diane Dufour, donc qui est ce bloc de marque-pages là. Donc, si vous suivez mes vidéos, il n'y a pas de grande surprise là-dessus. Vous savez que je l'ai terminé puisque j'ai déjà réalisé une vidéo où je vous montre tous les marque-pages terminés dedans. Donc cet objectif est accompli, donc ça c'est très cool, j'en suis très contente. Il me restait plus d'une vingtaine de colos à faire dedans quand j'ai commencé l'année 2024 et alors je vais pas dire que c'était compliqué parce que ça reste des marque-pages, mais j'ai pas chômé quoi, j'en ai fait 2 quasiment tous les mois, puisque là j'ai terminé depuis un mois, donc jusqu'à novembre, donc ouais j'ai quand même pas mal colorié dedans. Je vous avoue quand même que même si j'ai bien aimé colorier dedans, au bout d'un moment, j'étais un petit peu lassée quand même. Donc voilà, je vous les montre rapidement si vous ne les avez pas vus. Mais il y a une vidéo dédiée où vous pouvez les voir. Donc voilà. Donc je suis quand même très contente d'avoir réussi à terminer quelque chose cette année, puisque je n'avais pas fixé d'objectif de livre à terminer. Donc c'est déjà ça de terminer. Donc je suis très contente pour ça, d'avoir pu
d'avoir pu finir ce projet. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé, donc je vous l'ai déjà montré, c'était de continuer à avancer le Twilight Garden de Maria Troll. Donc comme vous le savez, je l'ai avancé encore cette année avec Colorange, puisqu'on a continué notre duo ensemble dans le livre, et grâce à notre fil rouge, donc le Lilange Garden. Je tiens quand même à remercier les personnes qui ont suivi, qui nous ont suivis, qui ont participé, qui ont colorié presque tous les mois, ou tous les mois pour certaines. Donc elles n'étaient pas beaucoup, certes, mais franchement ça fait toujours plaisir de voir qu'il y avait quand même quelques personnes qui suivaient et qui faisaient le même coloriage que nous, donc ça c'est vraiment cool. Donc même si on a décidé de ne pas le continuer en 2025, Colorange et moi on a décidé de continuer notre duo, voilà, donc on va repartir de manière un peu plus anonyme, on va dire, confidentielle, voilà. Confidentiel, c'est plutôt ça. Donc on vous proposera plus les coloriages. Si ça vous intéresse vraiment, je vous montrerai quand même dans ma vidéo des coloriages terminés, quel coloriage on projette de faire pour la période suivante. Voilà, comme ça si jamais vous étiez vraiment attaché à ce fil rouge et que vous aviez envie de continuer dans votre livre, peut-être que ça vous donnera envie, ça vous donnera l'impulsion surtout de continuer aussi votre livre. Donc voilà, je vous le montrerai quand même. Mais il n'y aura plus de hashtag ou de choses à poster, ni de date à respecter, donc voilà, ce sera vraiment à titre informatif, quoi. Voilà, donc du coup, on va continuer de l'avancer, ça c'est sûr, pour l'année prochaine. Donc ça, on en reparlera dans les objectifs 2025, mais en tout cas, on a bien avancé cette année. Donc voilà, on a fait les colos qu'on devait faire tous les 2 mois. Donc je suis contente d'avoir continué à avancer ce livre, même si je trouve qu'il n'avance pas assez parce qu'il y a quand même beaucoup de colos, donc on a l'impression que ça avance, mais en fait pas tant que ça. Ça fait que 7 coloriages, 7 pages de réaliser cette année. Quand on sait qu'il y en a quasiment 100, bon, on se dit que c'est pas énormément, mais malgré tout, le livre est quand même proche des 20%, donc c'est quand même cool de ce point de vue-là, même si le chemin vers la fin de ce livre est encore long. Voilà. Donc l'objectif est atteint, vous l'aurez compris, puisqu'on a quand même continué d'avancer ce livre. Ensuite, objectif numéro 3 que je m'étais fixé, c'était d'avancer mes mystères principaux. Donc, je les reprends. Donc, à savoir le Girl Power, donc ça c'est le Disney que j'ai, le 100 nouveaux coloriages mystère, le mystère manga et également le mystère fantastique de Jérémy Mariès. Voilà, c'est les 4 principaux que je coloriais, même si je coloriais aussi, et je colorie toujours, hein, dans ces 2 petits blocs, le Cuties et le Fantasy. Donc ça fait quand même 6 livres de coloriage mystère, c'est pas rien. C'est quand même pas mal. Donc, est-ce que j'ai avancé mes mystères? Bon, ça, vous le savez, il n'y a pas non plus de suspense là-dessus, puisque c'est principalement ce que j'ai colorié cette année. Donc, oui, j'ai bien avancé tous mes mystères cette année. J'ai réalisé un coloriage par mois dans ce livre-là, dans ce livre-là, et j'en ai fait 2 par mois dans le Girl Power, en continuant le coloriage Disney Défi de Lemiana. Donc, du coup, ils avancent plutôt bien. Voilà, même si elles sont coloriage encore une fois et que ça va pas super vite non plus, mais c'est toujours des colos qui ont été faits en plus, et du coup oui, j'avance quand même mes mystères, donc c'est plutôt cool de ce point de vue là aussi, puisque j'ai respecté cet objectif. Donc je les range. On va revenir après pour les objectifs 2025. Et enfin, dernier objectif que je m'étais fixé pour 2024, c'était de commencer mes nouveaux livres. Et donc ça, vous le savez, je vous en avais montré plusieurs qui n'étaient pas commencés. Alors, c'est un objectif qui est partiellement réussi, voilà, clairement, puisqu'il y a des livres que je n'ai toujours pas commencé, notamment le livre de Laure Philippon. Voilà, donc... voilà, le livre de Laure Philippon, il faut que je me motive à le commencer, donc celui-ci. Et je dois avoir d'autres livres que je n'ai pas commencé. Alors je sais pas s'ils sont là. Non, je les ai pas pris à côté de moi. J'ai toujours le Anastasia Eli Koldareva. J'ai pas réussi à me motiver pour aller dedans. Il est très compliqué. Donc voilà. Donc c'est un objectif qui est partiellement commencé parce que j'ai quand même commencé pas mal de livres, je trouve. Mais j'ai pas tout commencé. Et effectivement, il me reste du boulot à faire. Donc voilà, c'est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux. Voilà, ça pourrait être mieux, clairement. Et puis surtout, j'ai eu de nouveaux livres et que j'ai toujours pas commencé. Donc c'est surtout ça le petit souci. Voilà. Mais bon, globalement, on peut dire que mes objectifs que je m'étais fixés pour 2024 ont été atteints. Donc j'en suis quand même plutôt contente. Après, c'était pas des objectifs
fou, mais bah voilà, je suis quand même très contente d'avoir réussi à terminer mon bloc de marque-page, même s'il n'y a que 40 marque-pages et que c'est pas un grand format, bah c'est quand même ça, je trouve, de fait. Je suis contente d'avoir continué à colorier dans le Twilight Garden tous les 2 mois et de continuer à colorier et avancer mes mystères chaque mois. Donc ça c'est plutôt cool. Et bah commencer les nouveaux livres, j'en ai quand même commencé pas mal. Après bah il faudrait que j'arrête d'en acheter pour pouvoir commencer tout et que j'ai un peu plus de temps aussi pour pouvoir essayer de commencer des livres un peu plus compliqués. Voilà pour le bilan. On va passer à la dernière partie de la vidéo qui sont les objectifs pour 2025. Alors, pour les objectifs de 2025, je me suis un peu creusé la tête parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Donc l'objectif premier, le plus évident, c'est de continuer à avancer le Twilight Garden. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris puisque je vous ai déjà un peu spoilé avant en vous disant qu'on allait continuer avec Colorange à l'avancée pour 2025, toutes les deux, donc en duo. Donc, bah, du coup, ce sera toujours le même rythme, c'est-à-dire un coloriage tous les 2 mois puisque on a déjà beaucoup de choses à faire de chacune de notre côté. Donc, du coup... ça nous semblait bien de rester sur ce rythme-là, donc bah, ce sera 6-7 colos, donc du coup qu'on fera l'année prochaine, donc sur 2025. Et voilà, c'est déjà bien, du coup j'ai envie de vous dire. Si on arrive déjà à avancer comme ça, à ce rythme-là, ce sera cool. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif que je me suis fixé, donc ça concerne les mystères. Et donc là, je vais faire une petite aparté dessus parce que j'ai quand même pas mal réfléchi au niveau des mystères. Donc les mystères, je les remontre. Donc c'est toujours les mêmes. Hein. Voilà, les principaux dans lesquels je colorie à peu près chaque mois. Voilà, donc il y en a quand même pas mal. Vous pouvez le voir, il y en a quand même 6. Alors pour certains ou certaines, ce n'est pas beaucoup. Mais pour moi, ça commence à être beaucoup puisque j'ai quand même remarqué que les 3/4 pratiquement des coloriages que je faisais en 2024... c'était dans des livres de coloriage mystère. Alors non pas que ça me déplaît, mais j'y vais surtout par facilité et parce que je suis épuisée et que j'ai pas envie le temps de faire autre chose. Et donc du coup, bah, je fais beaucoup de colos mystère. Alors c'est cool, on est d'accord, sauf que je me mets un petit peu la pression entre guillemets pour aller dans chacun de ces livres chaque mois et je commence à être un peu lassée par certains de ces livres. Voilà, je vais pas vous mentir, bon celui-ci vous le savez, c'est pas le grand kiff hein, parce que les illustrations sont pas adaptées au format, c'est trop petit, on voit rien et c'est hyper sombre, donc ça déjà celui-là c'est pas un gros kiff. Ensuite le coloriage mystère fantastique, je l'adore, mais il y a beaucoup de coloriages dedans qui sont très compliqué, on va dire, enfin très minutieux, c'est plus le mot approprié que compliqué, et bah, je vous avoue que bah, ça me prend beaucoup plus de temps de faire ce type de coloriage que de faire un coloriage dans ce livre là, et que bah, des fois bah, j'ai envie de faire d'autres choses que du coloriage mystère, et ça me prend quasiment le double de temps de ça, donc ça m'ennuie de devoir en faire un chaque mois dans le sens où bah, ça me prend trop de temps. Voilà, c'est ça le truc, c'est que ça me prend beaucoup trop de temps et bah, peut-être que j'aurais envie d'aller faire un coloriage plus classique plutôt que de passer 5 jours sur un coloriage mystère compliqué. Voilà. Donc je me suis posé la question, est-ce que je l'enlevais pas pour l'année prochaine de ma pile, on va dire, de mystère à continuer, donc c'est un peu en suspens, voilà, mais je vais vous dire ce que je prévois de faire. Ensuite, ces 3 là, alors celui-ci, le Girl Power, celui-là c'est celui qui avance le plus puisque je fais 2 colos par mois, donc il a plus de la moitié maintenant, donc je vais pas craquer à ça, donc il est vraiment bien avancé, donc celui-là je vais essayer de rester sur le même rythme pour 2025, c'est-à-dire de faire 2 coloriages par mois, celui-ci c'est sûr. Je veux continuer à faire 2 coloriages par mois. Je vais continuer de suivre le Disney Défi de Lemiana pour me donner un peu cette impulsion, puisque chaque mois, il y a 2 coloriages mystères, enfin 2 Disney qui sont tirés au sort aléatoirement, et du coup, bah, je vais en fonction de ce qui est tiré au sort pour aller dans ce livre. Donc je vais continuer ça en 2025 pour essayer de l'avancer encore plus et pour potentiellement le terminer d'ici 2 ans. Voilà, parce que vu ce qui reste, normalement d'ici fin 2026, peut-être qu'il sera terminé, on verra. Voilà, on verra. Donc ce serait l'objectif. En tout cas, il ne sera pas terminé cette année, ça c'est sûr. Il reste beaucoup trop de coloriage. Mais potentiellement, si je peux le terminer d'ici 2 ans, ce serait cool. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est pas un objectif de le terminer, mais de continuer de bien l'avancer. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, son nouveau coloriage mystère. Donc ça, c'est mon tout premier livre de coloriage mystère que j'ai eu en 2014. Donc il date, hein, il a 10 ans maintenant, ça y est. Il a fait ses 10 ans.
Donc celui-ci, je l'avais repris parce que je voulais colorier dedans au crayon de couleur. Et au final, ça ne m'amuse plus trop le crayon de couleur. J'aime bien plutôt faire du feutre acrylique dans mes livres de coloriage. En ce moment, en tout cas, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Et c'est vrai que du coup, j'étais plus trop motivée à y aller. Donc j'ai fait un peu d'hybridage. Donc une partie crayon de couleur, une partie acrylique. Et puis j'en ai fait quelques-uns à l'acrylique. Enfin bref. Je vous passe les détails, mais ça commence un petit peu à me gonfler ce livre. Le problème de ce livre-là, c'est que il y a certaines illustrations que j'adore, notamment celles de couverture, et il y en a d'autres que je n'aime pas du tout, avec des paysages qui sont très redondants, avec un goût de couleur très limité, des grosses zones, ou alors des nuances très très sombres. Genre j'avais un éléphant à faire, il n'y avait que du gris et du noir, enfin c'était très ennuyeux à faire. Donc voilà, tout ne me plaît pas, et c'est vrai que du coup je commence un peu à me lasser à aller dans ce livre. Donc c'est un peu dommage parce qu'il approche de la moitié aussi, et je me dis que s'il y en a un que je peux terminer, c'est bien celui-ci, donc il faut pas que je lâche. Mais ça m'ennuie un peu d'y aller tous les mois, parce que il y a des mois où j'ai clairement pas envie d'y aller, quoi. Ça m'ennuie, voilà, je prends plus autant de plaisir qu'avant à y aller. Donc je me pose la question, voilà, cette année, de est-ce que je continue ou pas à l'avancer. Donc on va en reparler juste après. Et le dernier livre de coloriage mystère, c'est le mystère manga. Donc ça, le mystère manga, c'est le dernier livre de colo mystère que j'avais acheté. Je l'adore. Celui-là, il est très sympa parce que ce sont en général des illustrations assez simples, des codes couleurs qui sont assez originaux, des couleurs qu'on voit pas forcément dans les autres livres de coloriage mystère, qui sont un peu plus originales, avec du rose, du violet, des trucs un peu fluo. Et donc c'est assez sympa. Et c'est surtout des colos qui sont assez simples, assez faciles, avec des grandes zones. Et du coup, on passe pas 3 heures dessus. Et ça, c'est quand même assez appréciable de pouvoir faire un coloriage rapide, détente. Voilà, d'avoir un beau résultat en un rien de temps. Donc du coup, celui-là, je l'aime beaucoup. Et j'en ai fait un par mois l'année dernière, et j'aimerais bien continuer à l'avancer aussi, parce que franchement celui-là, je prends plaisir à aller dedans. Voilà, c'est actuellement, je pense que c'est celui dans lequel je prends le plus plaisir, le mystère manga, parce que voilà, il est peut-être aussi l'attrait de la nouveauté, il est moins vieux que les autres, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup, donc celui-là, je veux pas le retirer, on va dire, de ma pack, parce que je l'aime beaucoup. Et le dernier dont j'ai pas parlé, mais celui-là c'est pas vraiment un objectif, c'est le mystère cuties. Juste, ça se rajoute, c'est des petits mystères que je fais au feutre à eau, très simplement, qui sont en format A5. Donc ça, je veux pas l'enlever parce que ça reste assez simple, et ça permet de faire un petit colo rapide quand on n'a pas trop le temps, et c'est cool. Voilà, je trouve ça plutôt cool d'en faire un le soir comme ça pour se détendre rapidement, c'est chouette. Donc vous l'aurez compris, mon deuxième objectif, donc, c'est de continuer d'avancer mes mystères principaux. Donc celui-ci, il n'y a pas débat, ce sera 2 par mois. Ça, je veux continuer à l'avancer. Celui-ci, je sais pas. Et celui-ci, je sais pas. Alors, je vais vous expliquer ce que je compte faire. Et le mystère fantastique, ça reste un petit peu le point d'interrogation. Donc ces deux-là, je les ferai quand j'aurai envie. Ça, il n'y a pas d'objectif dessus particulier. Voilà. Et je me pose la question de comment je vais colorier, à quel rythme sur ces 3-là. Donc, je m'étais fait la réflexion de me dire, plutôt que de faire un coloriage par mois dans chacun de ces livres, pourquoi pas ne faire tourner en fait ces livres sur 3 mois. C'est-à-dire, par exemple, en janvier, je vais faire 3 coloriages dans le manga. En février, 3 coloriages dans le sang nouveau. Et en mars, 3 coloriages dans le mystère fantastique. Alors, sur le papier, comme ça a l'air d'être une bonne idée, puisque je continuerai d'avancer mes livres de la même façon, mais voilà, j'aurais pas l'impression de me lasser d'aller tous les mois, par exemple, dans celui-ci, puisque pendant 2 mois, j'irai pas. Le seul problème, c'est le mystère fantastique, qui est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Je me vois pas en faire 3 dans un mois. 3 dans un mois de celui-là, c'est chaud. Alors, il y a des solutions qui sont plus ou moins simples, plus ou moins rapides, on est d'accord, mais si je fais que les solutions simples et rapides à chaque fois, il me restera au bout d'un moment que des trucs hyper longs et compliqués, détaillés, minutieux, et juste ça va me dégoûter du livre et j'aurais plus envie de le faire. Donc c'est pas le but, il faut alterner un petit peu entre des choses plus simples, plus compliquées, voilà, on va dire moyennes. Mais voilà, si je fais comme ça, ça va être compliqué d'en faire 3 par mois. Donc je pense que je vais rester au rythme de 1 par mois dans celui-ci, parce que je l'aime beaucoup quand même, et que voilà, c'est un livre que j'ai envie de continuer à avancer. Donc je pense que je vais rester à 1 par mois, et du coup on va essayer de fonctionner différemment avec ces deux-là. Alors celui-ci je l'adore, donc ne pas y aller pendant un mois, ça va un peu me fendre le cœur, mais bon, on va essayer, en tout cas pour la première partie de l'année, de fonctionner différemment. C'est-à-dire que je vais par exemple commencer en janvier à faire 2 coloriages dans le mystère manga, je n'irai pas dans celui-là.
Et en février, je ferai 2 coloriages dans le mystère sans nouveau... Dans le mystère sans nouveau coloriage mystère. On va y arriver. Et je n'irai pas dans le manga. Donc du coup, en gros, je vais y aller un mois sur 2. Voilà, on va essayer comme ça. J'aurais préféré tourner avec 3 livres et donc le mystère fantastique. Mais je sais que le mystère fantastique, en faire 3, ce sera trop compliqué. Voilà, ça va être trop long et ça va me demander trop de temps. Donc c'est pas la peine. Donc voilà. Je sais pas encore si je vais commencer en janvier par faire 2 dans celui-là ou 2 dans celui-là, mais je vais essayer. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Peut-être que ne pas y toucher pendant un mois à celui-là, ça me fera un peu des vacances, et que quand j'y retournerai le mois où j'ai envie d'y aller, bah, j'en ferai plus, je sais pas. Voilà. En tout cas, je vais essayer de faire comme ça. Donc on va tourner. Donc il y aura un mois où il y en a un qui restera au placard et il y a un mois où il y en a un qui aura 2 colos de fait dedans. Comme ça me permet de rester à un rythme de 1 colo par mois à la fin de l'année dans ces livres-là, de continuer de les avancer, mais de les avancer d'une manière différente. Voilà. Donc j'ai réfléchi vraiment à plusieurs trucs. Soit j'en faisais genre si, puis je touchais plus pendant 3 mois ou des choses comme ça, mais bon, voilà. J'ai pas envie de me dégoûter non plus à en faire trop. Donc on va essayer comme ça. Donc je vais en faire 2 par mois, soit dans celui-là, soit dans celui-là, et on tournera et on verra, même si le mystère manga, honnêtement, j'en aurais bien fait plus, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour mon objectif mystère. Donc c'était un peu long à expliquer, mais je voulais vous l'expliquer parce que voilà, je trouvais que c'était important de le préciser. Surtout que oui, je suis quand même un peu lassée, hein, on va pas dire, voilà, on va pas dire le contraire. Ensuite, donc le troisième objectif pour 2025, ça va être d'avancer le Weird Couple de Coco Wayo, puisque vous l'avez suivi juste avant. Bah, j'en ai fait pas mal cette année, j'en ai fait 12. Du coup, je ne sais plus à combien j'en suis. Je dois être peut-être dans les 35-30%, je sais pas. Donc c'est pas mal, il est bien avancé. Honnêtement, j'espérais être à 50% et me dire pourquoi pas le terminer l'année prochaine. Mais franchement, je me revois pas retourner... dans ce type de livre, comme dans le Spooky Girl, pardon, à savoir 3 colos par mois pour le terminer l'année prochaine. Donc ça, c'était hors de question. Pareil, je vais pas vous mentir non plus, les coloriages, alcool, etc. dans les papiers Amazon, je commence aussi un peu à me lasser, puisque bah ça fait quand même depuis 2 ans pratiquement que je fais ça. Donc j'ai fait tout le Spooky Girl comme ça, j'ai fait un peu de Spooky Doll l'année dernière, j'en ai fait 4-5. Et j'ai fait 12 colos quand même dans le Weird Couple, donc ça fait quand même pas mal de colos que je fais au feutre à alcool, en sachant que je faisais aussi les marque-pages à base de feutre à alcool. Donc j'en fais pas mal finalement, et j'ai plus autant l'envie, le besoin d'en faire qu'avant. Donc je préfère rester au rythme de 1 colo par mois. Voilà, clairement je vais rester au rythme que j'ai fait cette année. Y aller 1 fois par mois, donc il sera pas terminé à la fin de l'année, et bien tant pis, c'est pas grave. Il sera terminé qu'en 2026. Je pense, hein, à peu près. Il faudra que je compte après combien il me reste de colos à faire au début 2026. Mais je pense que voilà, c'est jouable pour être terminé d'ici 2 ans, mais pas cette année, parce que j'ai pas envie de me mettre à faire 2-3 colos par mois, comme je l'ai fait dans le Spooky Girl. Franchement, voilà. Je pense que ça va juste me lasser et ça va me dégoûter d'aller dans ce livre. Et c'est pas le but, puisque j'en ai encore un autre derrière, le Spooky Doll. Donc... voilà, on va y aller mollo, 1 par mois, je trouve que c'est bien. Donc il avancera peut-être pas autant, mais c'est comme ça, voilà. Et donc le dernier objectif que je me suis fixé, parce que je me suis fixé encore 4 objectifs cette année. J'ai décidé de ne pas en mettre trop non plus, je trouvais que c'était déjà pas mal pour cette année. Donc je vous montre un peu de quoi il s'agit. Je pense que vous allez deviner, parce que franchement, les objectifs ne sont pas très différents de ceux que je m'étais fixés. Donc ça va concerner ce type de livre. Hop, alors je vous ai pas tout sorti, hein, mais j'en ai sorti quelques-uns. Donc il s'agit de commencer encore une fois mes nouveaux livres, donc entamer tous mes livres, voilà, c'est surtout ça. Donc ça c'est des livres que je n'ai pas commencé, des livres que j'ai achetés, soit, alors ça je l'ai eu mon anniversaire, ça je l'ai acheté sur Vinted, ça je l'ai acheté cette année, et ça je l'ai acheté aussi cette année. Donc voilà, c'est des livres que je n'ai pas encore commencé et que j'aimerais commencer. Voilà, j'ai des livres que je n'arrive pas à commencer. Donc il faudrait que je m'y mette et que j'essaye de me motiver. Mais bah voilà, comme je passe beaucoup de temps déjà à faire du mystère ou à avancer d'autres choses, bah je peux pas tout faire. Voilà, donc il va falloir que je me dégage aussi un petit peu de temps cette année 2025 pour essayer de commencer tous mes livres. Puisque bah, si je continue d'acheter des livres, et bah j'en ai toujours à débuter. Donc il va falloir que je m'active un peu pour essayer de ne pas avoir trop de livres tout neuf dans ma bibliothèque, et voilà, d'avoir un petit peu
un peu débuter tout ce que je possède. Donc ça va être le dernier objectif. J'en ai pas fixé d'autres. Je me suis posé la question encore une fois comme l'année dernière de savoir est-ce que je voulais terminer un livre ou pas cette année. Le seul qui me semblait vraiment potentiellement faisable, c'était donc le Weird Couple, mais comme je vous disais, je commence un peu à me lasser à aller dedans, donc je sens que si j'y vais plus, je vais vraiment faire un blocage, donc c'est pas le but. Et après les autres livres qui étaient vraiment avancés, il n'y en avait pas spécialement, donc à part les livres de coloriage mystère, mais j'en fais déjà beaucoup au niveau des mystères. Et il me restait toujours les fameuses cartes postales de Anna Carlzone, donc les cartes postales du Seasons, dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, mais vu que j'y ai pas du tout été en 2024, je ne vais pas spécialement, je pense, avoir envie d'y aller en 2025, donc c'est pas un objectif que je voulais me rajouter. Donc voilà. Du coup, il n'y aura pas de livre terminé, ni de marque-page, ni quoi que ce soit cette année. Donc voilà, je suis un peu triste, mais bon, je me dis que potentiellement, pour 2026, il y aura possibilité de terminer certainement plusieurs livres. Donc voilà, continuons déjà d'avancer ce qui est déjà bien avancé. Et puis on fera le bilan en fin d'année prochaine pour savoir ce que je peux faire, ce que je pourrais terminer ou pas. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de me mettre des objectifs trop ambitieux et de courir après des livres pour les finir à tout prix et de bâcler des colos et surtout ne plus prendre plaisir à colorier. C'est vraiment ce que je veux éviter à tout prix. Je veux quand même que le coloriage reste un plaisir, que ça reste des moments agréables et non pas des objectifs démesurés. Enfin, pas vraiment de mesurer, mais des objectifs en tout cas qui me mettent une pression, tout ça parce que il faut que je termine des choses. Donc voilà, après si je voulais vraiment terminer plus de choses, il aurait fallu que j'achète moins. Donc voilà, après il faut être réaliste aussi, avec le temps que j'ai et avec le travail à côté, c'est pas faisable de colorier non plus que ça. Voilà, je pense pas que je puisse augmenter beaucoup le rythme de coloriage. Donc voilà, je me fixe des objectifs qui sont, comment dire, réalisables et qui sont en accord avec mon emploi du temps et ma vie. Donc voilà, je reste, on va dire, plutôt dans quelque chose de mesuré. Voilà. Donc dans tous les cas, même si je n'ai pas rempli tous mes objectifs pour l'année, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça reste du coloriage encore une fois, ça reste un loisir, un hobby qui est là aussi pour se détendre, donc on se donne des objectifs parce qu'on a envie aussi de réaliser des choses et de voir aboutir certains projets, mais voilà, c'est pas grave, et il faut pas non plus se flageller pour ça, donc il faut avant tout que ça reste quelque chose de très détente. Voilà, je tenais à le rappeler parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses et après on se dit oui c'est grave si je l'ai pas fait. Non, il n'y a rien de grave, il faut rester vraiment très détendu face à ça. Le coloriage c'est un loisir, je le rappelle encore une fois, et voilà, c'est avant tout pour se faire plaisir. Voilà, il faut rester dans l'optique du plaisir, sinon ça n'a plus trop d'intérêt si on devient vraiment voilà, si on devient vraiment trop focus sur des objectifs qui nous oppressent, voilà, c'est plus du tout de l'art thérapie. Voilà. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo objectif et bilan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels sont vos objectifs pour l'année 2025 et puis aussi, pourquoi pas, votre petit bilan de l'année 2024. Hein. Combien de coloriages vous avez réalisé, quels sont les illustrateurs que vous avez le plus colorié ou le livre dans lequel vous êtes plus allé, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu ce que font les autres. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.